Je ne voyais pas non plus faire visiter des biens immobiliers jusqu'à 40 ans, 50 ans. Salut Ouais. Maxime. Bonjour Marie, ça va? Ben, ça va très bien et toi? Ouais. Tu passes un bon confinement? Écoute, je passe un excellent confinement, ça va, j'ai du terrain et je peux profiter du soleil, donc ça va. On Ouais, arrive à c'est gérer. une chance. Ouais. Ouais. Il y a une injustice durant ce confinement avec ceux qui ont des jardins ou ceux qui ont... Voilà. Comme moi, j'ai un rez-de-chaussée avec un beau bananier. Euh, c'est... On me demande si je suis pas à l'île Maurice. Ah, Des fois. excellent. Mais Je pense qu'on n'y sera pas avant un petit moment, même à l'étranger, donc bon, ouais, ça nous ouais, donnera l'envie de partir et de profiter un peu mieux après quand on partira. ouais. On va donner de l'espoir quand même à ceux qui nous écoutent. Alors, nous nous sommes rencontrés autour d'une passion commune, qui est Oui. l'accompagnement et le coaching. Ton histoire m'a beaucoup inspiré, mais pour te représenter auprès de ceux qui peuvent me suivre, je te laisse te présenter. Ouais. Alors, ceux qui ne me connaissent pas, je suis Marie Zolé. Je suis coach depuis peu, mais coach dans l'âme depuis longtemps, puisque on a une autre structure avec mon mari dans le courtage en crédit immobilier avec des personnes qui travaillent avec nous. Donc forcément, s'intéresser aux gens pour pouvoir les manager fait partie d'une capacité à avoir en tout cas en tant que coach. Et puis, j'ai fait beaucoup d'immobilier, de vente, etc. Donc, c'est vrai que l'écoute empathique, pour pouvoir bien vendre derrière et être sûr de proposer le meilleur des services, font aussi partie des qualités qu'il faut avoir, en tout cas pour être coach. Donc voilà, aujourd'hui, j'ai décidé même si j'ai les autres structures, de sauter le grand pas et de donner la plus grande partie de mon temps, en tout cas, au coaching. Donc, c'est une belle aventure. C'est une belle aventure. Moi, ce que j'aimerais dire aussi, c'est qu'à chaque fois que je vois tes vidéos, que ce soit sur Facebook, parce que tu n'es pas encore sur YouTube, mais ça ne serait peut-être tardé, c'est que tu as la patate, tu as toujours la patate. Et c'est vrai que derrière ça, parfois, on peut avoir eu, comme moi, pendant l'enfance, de la souffrance, s'en être libéré. Et effectivement, les gens, ils nous disent, mais comment ça se fait que tu n'as jamais de problème si tu es tout le temps joyeux, mais on a aussi nos souffrances à nous, et toi, tu as une souffrance aussi lointaine que tu as pu te débarrasser. Oui, oui, oui. Pour ma part, je suis une ancienne obèse, donc forcément, ça marque aussi bien dans les années collège que lycée et toutes les répercussions que ça peut avoir, en tout cas pendant cette période-là, et qui font que du coup, on devient aussi l'adulte que l'on est. Donc, pas évident d'avoir ce genre d'ancrage, en tout cas. Et puis après, même dans mes relations amoureuses, je ne suis pas tombée souvent sur des bonnes personnes. Et j'ai beau être énergique, avoir un sacré caractère, je suis aussi une très grosse émotionnelle. Et dans bien souvent des situations, j'ai pas fait du tout les bons choix, ce qui m'a engendré de grosses difficultés. Mais ça aussi, en partie intégrante aujourd'hui de la personne que je suis devenue, parce que finalement, c'est grâce à ces problèmes, on va dire, ou en tout cas difficultés, qu'on peut aujourd'hui se sentir fier de ce qu'on est devenu, en tout cas. Oui, moi je dis souvent même que la souffrance peut devenir une de nos plus grandes forces Oui, carrément. pour se venger, pour se venger en tout bien, tout honneur, Oui, se venger finalement de nous-mêmes, parce qu'on a pu rentrer dans une introversion ou autre, se limiter professionnellement. Mais toi, j'ai vu que tu t'es pas forcément limité professionnellement, mais ça a certainement dû, comme tu l'as dit, être un frein au niveau émotionnel. Et en tout cas, beau parcours aujourd'hui que tu as de devenir coach et d'aider à ton tour. Donc, tu proposes quoi? Tu fais quoi alors à tes clients? Tu leur donnes toute ton énergie?
Alors oui, je leur donne toute mon énergie, ça c'est une certitude. J'aide principalement en fait aujourd'hui les entrepreneurs plutôt indépendants ou qui ont des petites structures à libérer leur plein potentiel parce que souvent en fait quand on est soit seul, soit à gérer même soit 8-10 personnes, on se sent hyper seul, on ne sait pas comment prendre les choses, comment bien fixer ses objectifs, comment s'aligner. Souvent, on bosse beaucoup trop et du coup, on prend moins de temps pour sa vie personnelle. Donc, ce sont de vrais challenges finalement parce que souvent, dans les grosses structures, ils sont suivis par des coachs justement pour bien tout aligner, même s'ils ont beaucoup de pression aussi. Ils sont quand même dans une certaine rigidité aussi qui leur permet d'avoir un cadre malgré tout. Donc c'est vrai que mon choix c'est d'opter sur ça, mais souvent en fait on a notre propre avatar, c'est nous-mêmes. Ouais. Et comme aujourd'hui on a une dizaine de collaborateurs, bah, c'est vrai que ça nous ramène aussi à ce par quoi on est passé. Je suis passée par être toute seule dans l'immobilier, indépendante, et puis à me faire mes propres objectifs, etc., pour pouvoir avancer. Et grandement avancer. Et puis après est venu le temps de construire notre propre structure et d'avoir des collaborateurs. Et donc, qui sait, quand un jour on passera peut-être à 50 collaborateurs, on aura d'autres envies. Mais bon, en tout cas, aujourd'hui, je m'identifie à ce genre de personnes et puis l'avenir nous dira le reste. Ouais, et c'est vrai qu'on peut aussi avoir des équipes, être entouré et se sentir seul, parce que voilà, le développement personnel, ça touche finalement tout le monde, quel que soit le statut social, quel que soit notre âge. Il n'y a pas de règle pour cela, pour évoluer, tu es suivi aussi par des coachs. Tes coachs sont suivis par des coachs. Oui. Il y a des coachs de coachs de coachs. Exactement. Il faut pour pouvoir avancer soi-même et puis être sûr que quand on coach, en tout cas, on puisse échanger avec d'autres personnes qui nous permettent de se dire, ah bah tiens, là, effectivement, peut-être que j'aurais pu soulever ce genre de choses ou autre pour encore plus faire avancer l'autre personne. Donc, sans quoi, on va pas en profondeur et ça, c'est pas top du tout, quoi. Non, et dans ton programme, il me semble que tu as du présentiel. La période te touche un peu plus ou tu as pu t'adapter? Pour certains, c'est une opportunité de voir que la formation en ligne se développe. On a vu en Chine que les cours en ligne, les formations, le coaching a explosé. Aux États-Unis, c'était déjà très, très présent, mais en France, on est très, très, très en retard. Je ne sais plus quel pourcentage, mais on est au début de la vague de coaching de formation. Comment tu le vis de ton côté, tout ça? Quel est ton... C'est sûr que moi, mon programme en lui-même, étant donné que j'aime beaucoup l'humain, commence par une journée entière d'immersion avec la personne. Donc, c'est presque au moins 11 heures. Donc, là, forcément, il faut que je m'adapte. Et puis, c'est vrai qu'on est rentré dans une période énormément de vente par Internet. C'est quelque chose que je n'affectionne pas trop, en tout cas. Je sais qu'il faut y aller, mais j'ai du mal. Donc, il faut que je fasse beaucoup de progrès là-dessus. Donc après, étant donné que ce sont des longs programmes entre 3 et 6 mois, au départ c'était 3 mois et puis même là en fait je vais le basculer sur 6 mois parce que le temps de tout assimiler c'est trop lourd. Il y a à la fois un programme vidéo que j'ai créé pour que la personne puisse avancer au fur et à mesure de l'ensemble des objectifs qu'elle peut se fixer elle-même, mais qui permet à chaque fois de monter une marche de l'escalier. Mais finalement, le rythme est quand même soutenu. Donc, c'est quand même bien d'être aussi dans cette période de confinement pour se rendre compte qu'il faut prendre le temps de prendre le temps. Il faut prendre le temps d'assimiler. Et puisque l'objectif, c'est de faire en sorte que les personnes que je coach deviennent indépendantes quand même, et au moins des automatismes, sans avoir besoin de tout le temps que je sois présente. Finalement, ce confinement est bien pour me faire rendre compte, en tout cas, que 3 mois, c'est peut-être un peu trop court. Donc, basculer sur 6 mois, d'être présente sur un coaching plutôt sur les 15 jours plutôt qu'une fois par semaine. Après, je ne te cache pas que je l'ai divisé. Je pense que j'ai le deuxième programme que je mets en place correspond au mois 1 de mon programme vidéo, mais qui permet justement de prendre confiance, de se fixer des objectifs
Donc, ça permet de pouvoir coacher des personnes aussi à distance sans faire l'immersion, mais ne pas être axé sur la même chose. L'autre, c'est vraiment une évolution. Je l'ai appelé l'écrin de l'alchimiste. Donc, c'est vraiment le fait de pouvoir transformer, se dire on est capable de transformer son plomb en or, tu vois, donc une véritable transformation au fur et à mesure. Et l'autre, du coup, je l'appelais Révolution intérieure, parce que c'est le nom de ma boîte, en fait, Révolution, mais R''Évolution, qui veut plutôt dire évoluer vers sa propre définition de la réussite. Parce qu'on a tous une définition. Et d'ailleurs, en fait, peu importe en fait, le mot réussite, mais c'est qu'est-ce qu'on y met derrière, qu'est-ce qu'on veut réellement. Parce que souvent, il y en a qui disent « Ouais, mais moi, je veux 20 000 euros par mois, je veux à tout prix ressembler à celui-là. » Et là, c'est de creuser pour être sûr que du coup, on atteigne bien l'objectif que la personne veut et que ce ne soit pas l'objectif d'une autre personne surtout. Ça, c'est important. Ouais, on en parlait un petit peu la dernière fois, qu'il y avait différents coachs qui avaient différentes visions de la réussite. Et parfois, on n'aurait pas envie de réussir comme certains réussissent. Ça nous ferait peur. En tout cas, à tous les deux, c'est ce qu'on avait constaté. Mais c'est très bien pour eux. Et hier soir, moi, j'ai suivi un atelier d'Olivier Roland. Ouais. Je ne sais pas si tu connais. Et, super sympa. Et c'est pareil, sa vision de la réussite, il l'a vu quand il a créé sa première boîte. Je crois qu'il a arrêté ses études. D'ailleurs, son livre, c'est Tout le monde n'a pas la chance d'avoir raté ses études. Et il s'apercevait qu'il travaillait 70-80 heures par semaine. Il était esclave de sa première société qu'il avait créée. Et après, il a lu Tim Ferriss, La semaine de 4 heures. Et il l'a adapté effectivement à son évolution personnelle. Mais aujourd'hui, il se réalise pleinement parce que c'était le voyage et c'était l'automatisation avec une équipe. Hier, il disait qu'il avait vu aucune différence entre l'avant-confinement et l'après-confinement avec ses équipes parce que chaque membre de son équipe peut travailler à n'importe quelle heure, le matin, la nuit, le soir, ne pas travailler une journée mais travailler une autre nuit. Ils n'ont vu aucune différence. Et tu as raison de le rappeler, c'est que comment on voit notre réussite, il y a autant de manières de réussir, autant d'échelles de réussite qu'il y a d'individus sur Terre. C'est ça. Et c'est très important de le rappeler. Mais c'est vrai que moi, je vois aussi toute cette opportunité, oui, effectivement, sur Internet. À la fin, effectivement, il vendait Blogueur Pro ou un truc comme ça, son truc du moment. Et il disait, ça n'a jamais été aussi facile, entre guillemets. Il faut déjà s'y connaître quand même. Il faut déjà être dans le cursus des webinaires, bien avoir fait l'entonnoir sur son webinaire, ses arguments, etc. C'est pas impossible, bien sûr, mais c'est sûr que tout le monde dit il faut y aller maintenant, c'est let's go. Oui, bon, ça s'apprend pas non plus en une semaine comme ça à réussir les choses, quoi. Donc, il faut être prêt, il faut avoir quand même un minimum les finances aussi pour pouvoir mettre en place la publicité, etc. Donc, c'est pas neutre, quoi. Après, c'est sûr. Non, c'est une évolution sur plusieurs années, d'ailleurs. C'est une vocation. Mais il faut déculpabiliser aussi les gens qui se disent oui, je peux me lancer du jour au lendemain et s'acharnent sur des vidéos, des formations et n'y arrivent pas, etc. Non, c'est tout un ensemble, comme tu dis. Il faut choisir aussi la manière dont on va aller chercher nos clients. Il y en a, c'est seulement sur LinkedIn. Il y en a d'autres, ça va être des pubs Facebook. Il y en a, ça va être fortement le bouche à oreille et la recommandation. Ça peut être. Ça dépend de beaucoup de choses. Ça dépend de la pub physique. De comment on est, de qui on est, de comment on aime prendre contact avec les gens. Ça dépend si on a du budget ou pas. Ça dépend si on a du temps. Parce qu'il y a des personnes qui se disent là, je vais me lancer, mais j'ai que 6 mois devant moi pour rentrer tant de chiffre d'affaires. Donc, tout ça, en fait, rentre en ligne de compte pour pouvoir bien faire les choses, quoi. Il y en a qui s'obstinent à faire des vidéos alors qu'ils ne sont pas forcément bons à faire des vidéos, ou vice-versa, en fait. Tu parles de moi ? Pas du tout. Tu parles de moi ? Non, mais souvent, on a entendu, il faut faire des vidéos, Moi, je reste persuadée qu'il faut faire ce qu'on a envie de faire et comment on le sent. Et en fonction de ça, il ne faut pas être... moi, je le fais parce que je kiffe ça. Voilà. C'est exactement ça. Même si j'avais 2 spectateurs, en fait, je me réaliserais totalement à faire des montages, de la vidéo. Donc, tu as raison, le plaisir. Et pas le plaisir
forcément immédiat de dire je vais rester braqué sur vouloir aider les gens comme ça. C'est aussi être dans l'écoute active, être à l'écoute du besoin pour résoudre absolument le problème, la problématique de notre client. Ça s'invente pas. C'est vraiment c'est l'antipathie, c'est de l'empathie, c'est de l'écoute active, c'est de la curiosité, c'est de l'obstination. Moi, j'y pense jour et nuit parfois à mes sujets, à mes thèmes, pour aider les autres à avancer. Et ça doit aussi mais ça nous nourrit, ça nous donne de l'énergie. Finalement, c'est ça qui nous nourrit. Alors que peut-être que dans l'immobilier ou dans le courtage, tu n'avais peut-être pas forcément cette énergie, je dirais, illimitée. Il fallait juste limiter les doses parce que des fois, il y avait de l'overdose. Moi, c'est... Oui, alors moi, j'aime pas du tout le courtage. Voilà, ça c'est sûr. C'était un challenge avec mon mari parce que la structure existait déjà. L'immobilier, j'aimais beaucoup ça. En fait, j'aimais surtout la psychologie liée à l'acquéreur et au vendeur. Voilà. Après, je ne voyais pas non plus faire visiter des biens immobiliers jusqu'à 40 ans, 50 ans. Non, là, en fait, il y a sa limite. Ce qui, moi, en fait, me captivait, c'était, je savais quand je partais en visite, par exemple, d'après ce que le client me disait et comment je l'interprétais, si le bien que j'allais lui faire visiter, ça allait se vendre ou pas. Donc, je disais à mon mari, bon, aujourd'hui, je vais faire 2 visites, il y aura 2 ventes. C'était comme ça, en fait. Et donc, du coup, moi, c'était ma spécialité. C'est-à-dire que je ne sortais pas pour rien. Et j'étais capable de dire, non, ça ne fonctionne pas parce que vous m'avez parlé, vous m'avez dit ce que vous vouliez. Donc, j'entends. Et ça ne matche pas, en fait, par rapport aux biens qu'on peut avoir aujourd'hui au sein de l'agence ou dans le réseau. Ça ne marche pas. Et c'est ça, en fait, ce que j'aime, surtout que ce soit le coaching ou peu importe, ou telle personne, c'est de comprendre, en fait, comment elle fonctionne, quelles sont ses peurs, parce que c'est exactement ça, en fait. Quelles peurs on a, pourquoi on ne passe pas à l'action, qu'est-ce qui fait qu'on achète un bien immobilier ou pas, qu'est-ce qui fait qu'on crée notre société ou pas, qu'est-ce qui fait que, du coup, on ose passer à l'action d'aller voir une femme ou un homme pour sortir ou faire quelque chose, ou de sauter en parachute. Il y a plein de choses, en fait. Et c'est ça, en fait, qui m'anime, en fait, et qui me dit, ouais, il faut arriver à faire en sorte que les gens puissent comprendre, en fait, les mécanismes qui sont dans le cerveau pour passer à l'action et pour pas se sentir frustré. C'est surtout ça, que personne ne se sente frustré. On a une part de... Il y a des personnes qui m'écrivent souvent en me disant, j'aimerais juste ne plus avoir peur. Ça n'existe pas, en fait. C'est pas possible. On peut pas empêcher... On peut pas s'empêcher de plus avoir peur. Mais en tout cas, on peut comprendre d'où elle vient et puis être sûr de bien la regarder en face et de passer à l'action, quoi. Mais les grands acteurs le disent. Je ne sais plus si c'était Galabru ou je ne sais plus. Enfin, il était à des milliers de représentations. Et il disait un journaliste lui disait, vous avez plus peur à ce niveau-là? Il dit, mais si, à chaque... il dit, même si j'en faisais 1 million, 1 million, j'aurais peur de monter, d'assurer ce soir-là, parce que justement, j'ai été bon et on veut... Je pense que c'est quand on a une exigence, quand on exige quelque chose de soi, quand on aime la personne vers qui on va, c'est-à-dire nos spectateurs, mais ça peut être nos clients, comme tu disais dans le coaching, nos clients aussi pour vendre un bien immobilier ou autre. On n'a pas envie de décevoir et elle est bonne, cette peur, elle est excellente. Ça veut dire que tu te soucies de la personne. Et ne pas avoir peur, ça veut dire que tu n'en as rien à foutre, parce que typiquement, quand tu vas aller voir quelqu'un que tu n'aimes pas, qui t'a insulté, qui t'a machin, qui t'a truc, tu vas sans peur et tu prépares pas ta conversation avec lui et tu vas même pas peut-être échanger avec lui ou lui répondre ou l'écouter. Donc c'est finalement une très très bonne peur. Et comme Anthony Robbins, tu sautes sur ton trampoline avant certaines interventions? Alors j'ai un trampoline, oui, à la maison. Je saute, pas toujours sur le trampoline, mais oui, je saute, je me concentre pour être focus, en tout cas sur la personne, être sûr que on le sait, en fait. On le sait quand on loupe un coaching, on sait quand
on loupe une vente, on sait que notre concentration à un moment donné a juste dévié, qu'on n'a pas entendu ce qu'il fallait. Et c'est là où tout se joue en fait. C'est sur la communication, c'est savoir bien comprendre son interlocuteur et poser les bonnes questions. Et puis ça arrive à tout le monde de toute façon de passer un peu à côté parce qu'on peut être fatigué, parce que en soi, pourquoi beaucoup de personnes font de la méditation, c'est pour réaxer son esprit sur une seule chose. Et quand on fait ça, en fait, ça permet de ne pas être dans tous les côtés. Moi, je peux penser à 10 000 choses en même temps. Donc c'est vrai que si je dois faire 3-4 coachings dans la journée, c'est fatigant, quoi. C'est fatigant. Quand on y met toute son énergie, de se dire, ok, faut pas que je loupe quelque chose, quoi. Il faut bien que je reste concentrée. Et je faisais une vidéo la dernière fois et puis j'essayais de m'appliquer, machin. Puis ça dure une demi-heure. Alors c'était une vidéo de 10 minutes, un quart d'heure. Ça dure une demi-heure et puis ça ira. Et puis je vais me couper 36 000 fois comme cette interview. On va faire des coupes. Non, on va tout garder. Mais et donc j'ai dit, oh là là, je vais avoir beaucoup de... Parce que j'étais pas en énergie, pourtant j'avais essayé de sauter, mais on sait que le corps, on sait que l'esprit, donc ça c'est le mindset, interagit sur le corps. Donc, mais le corps aussi interagit sur l'esprit. C'est pour ça que sauter au trampoline, ça paraît bête, ou lever les bras comme un winner le matin en disant je suis le meilleur, ça paraît bête, mais ça va mettre un cercle vertueux qui va nous aider à nous sentir mieux, plus en confiance en nous. Si on est plus en confiance en nous, les gens vont avoir confiance en eux. S'ils ont confiance en eux, ils vont nous renvoyer de l'énergie, on va pouvoir, etc., etc. Et je dis, je remballe la caméra, c'est pas grave, je fais des montages et tout. Et puis j'ai dit non, je vais faire une dernière prise. Donc j'ai relâché en fait toute la pression et en 8 minutes, j'ai fait aucune coupure, j'ai parlé. Je pense que j'ai fait ma meilleure vidéo en 8 minutes sans coupure parce que j'avais décidé de dire je m'en vais de toute façon. Donc, je m'ai enregistré, je vais parler pendant 8 minutes pour voir si je fais mieux. Mais de toute façon, il y aura tellement de montage et à relâcher tout ça. Et en fait, ça m'a aidé à faire mieux parce que voilà, c'est aussi pas exiger trop de soi, je pense. On peut bloquer sa vie sur ça. T'aurais, même pour, je sais pas quelle était ta méthode pour maigrir, mais on peut se dire, je vais pas y arriver, je suis pas assez forte, je suis pas assez. Et puis mourir avec ce secret, dire mais c'était quoi la clé de Marie? Et de trouver cette clé, c'est génial parce qu'on s'aperçoit que c'est tout simplement relâcher la pression, de dire je suis imparfait et c'est parfait comme ça. C'est exactement ça en fait. Je pense que souvent quand on arrive à faire quelque chose qui nous tient à cœur, c'est qu'il y a aussi l'exigence, la détermination, la volonté en fait sans faille qui nous permet de continuer à chaque fois et tant pis si on tombe, on se relève, on avance pour aller chercher ce pourquoi monter l'Himalaya, l'objectif, le but en fait. Et c'est sûr, ça a fait de moi une personne qui lâche rien, etc. Et pourtant aujourd'hui, j'apprends aussi à mes clients à lâcher prise, à être dans la flexibilité. Moi, trop de discipline, trop d'exigences font que je suis jamais satisfaite. Donc, il faut travailler aussi sur ça pour trouver le juste équilibre et faire en sorte de dire, comme tu dis, tu as fait plusieurs vidéos et à un moment donné, c'est pas grave. Et bien en fait, de souvent avoir ça, en fait, de se dire, je donne le meilleur de moi-même et puis c'est pas grave. Il y aura toujours de toute façon des personnes qui ne seront pas contentes. Et quoi qu'on dise, il y a des fois on veut toujours que ce soit parfait. Et merde, quoi. Tu vois, c'est pas grave en fait. Parce que de toute façon, si on passe pas à l'action, on passera jamais à l'action. Donc, moi, j'apprends à mettre plus de couleurs. Alors, ça me rappelle Lydia, que tu connais, qui dit je mets des paillettes. Mais c'est exactement ça. C'est pouvoir être flexible. C'est hyper important parce que sans quoi on se tire une balle dans la tête, sincèrement. C'est trop carré, quoi. Donc, faut avoir un peu de tout. Et si tu avais la chance de tout recommencer du début, quel que soit l'âge, tu revivrais tout ce que tu as vécu ou tu choisirais tout de suite ton activité, voilà. Non, franchement,
je ferai exactement la même chose parce que c'est grâce à ça que j'avance et que je suis qui je suis. Tu vois, j'aurais pas cette possibilité de bien comprendre les personnes si j'avais pas fait du commerce. J'aurais pas cette facilité à communiquer si j'avais pas fait l'école des managers. J'aurais pas tout ça. C'est pas possible. Donc, et puis en fait, on se découvre au fur et à mesure. Moi, je me dis aujourd'hui, j'adore ça, mais au fur et à mesure où j'avance, bah, j'aime encore aussi le fait d'être sur scène, de faire passer des messages, de donner des clés qui est encore différent d'être en coaching. En coaching, il faut créer un déclic, il faut à la fois être coach, déclic, mais aussi des fois être dans le mentoring et donc donner des conseils en tout cas. Je trouvais ce juste équilibre. Sur scène, c'est différent. Sur scène, l'énergie, une énergie différente, c'est le partage avec les autres, c'est tout lâcher en fait. Et donc, au fur et à mesure où j'avance, je me dis être conférencier, animer aussi des groupes, etc., que je peux faire aujourd'hui aussi, c'est autre chose et ça m'éclate. Donc, j'ai envie de dire, dans 10 ans, qu'est-ce qui sera? Aujourd'hui, il existe 10 000 métiers nouveaux. Donc, c'est bien de pouvoir rester en éveil et en fonction des compétences qu'on a pu apprendre, parce qu'on en apprend plein. Hein. Hier, ce que tu as fait hier, d'être en échange avec Olivier, ça te permet d'avoir un nouveau état d'esprit, une nouvelle vision des choses. Et donc, demain, tu vas dire, ah ouais, parce qu'il a fait, c'est super intéressant. Donc, je vais peut-être le remanier et puis l'utiliser pour autre chose. Donc, c'est plutôt cool finalement de se dire... un peu comme le confinement qui nous arrive dessus, finalement, est-ce qu'on est voué comme nos parents à avoir tout le temps la même activité, alors être marié avec la même personne, moi j'y crois par contre. Je suis très... ça j'y crois parce que c'est donner l'effort nécessaire, mais pour le reste, franchement, ça bouge tellement vite la société que c'est quand même différent quoi. Donc s'adapter en permanence. Il faut surfer. Je parlais de vagues de coaching, vagues de formation. C'est ça, on est des surfeurs. Il faut kiffer, faire du surf et attraper cette vague. Et puis c'est pas grave, si on se plante, on s'améliore le prochain coup. Et d'ailleurs, tu parlais de conférenciel, tu devais faire une conférence, il me semble, dans un cinéma. Ça s'est passé avant le confinement, ça s'est annulé du coup? Ouais, ça s'est annulé parce que c'était le 26 mars. Donc du coup, mais bon, ça sera juste reporté. Il y avait déjà à peu près une 50aine de personnes inscrites, 25 personnes en attente. Donc ça se fera. Pas... Tu pourrais faire une conférence. Ça, c'est un défi que je te lance. Tu pourrais faire une conférence en ligne pendant le confinement. Si le confinement dure encore un mois, tu pourrais préparer une Non, mais je vois de plus en plus de directs. Oui. La dernière fois, j'ai un ami, il a fait un direct. On était 4 ou 5, mais il s'est éclaté. Je suis resté jusqu'au bout parce que ça faisait plaisir à avoir quelqu'un qui partage autant, qui s'éclate autant. Et ça m'inspire aussi. Donc, lançons-nous ces défis-là d'essayer de faire un direct, une conférence ou quelque chose en ligne. Ça pourrait être très intéressant. Et Alec m'a quand même lancé le défi la dernière fois. Il y avait 650 personnes, je l'ai relevé. Oui, ça c'est un très bon challenge que tu as eu et que tu as relevé parfaitement bien. C'est ce que je te disais. Chapeau, avec les aléas du direct, les coupures, etc. Là, on l'enregistre. On va couper au montage toutes les 5 minutes. Non, on va rien couper au montage. Mais là, on peut se rattraper, on peut se rappeler. Mais là, la dernière fois, c'était du direct devant plus de 500 personnes. Chapeau, bravo. Après, c'est autre chose. Moi, ce qui me perturbait, c'est d'être juste devant mon écran. J'aime la connexion, j'aime la scène parce qu'il y a une énergie qui est tellement palpable. En fait, on voit en un seul regard s'il faut recaptiver l'attention, s'il faut décontracter ou mettre un peu plus de voix pour faire en sorte que les gens reviennent en fait à nous. Et là, devant un écran, on sait pas. On sait rien du tout. Non. On voit juste, il y avait trop de personnes, donc les messages défilaient, on n'avait pas le temps de les voir. Et puis en fait, je me suis dit,
300%, tu donnes 300% Ouais. pendant juste 1 heure et puis après, voilà. Et c'est juste de s'éclater. C'était exactement ça. Mon leitmotiv ce jour-là, c'était éclate-toi, Marie, fais comme comme quand t'es chez toi, là, que tu t'éclates avec ta fille et qu'il n'y a pas de limite, en fait. À ce moment-là, il ne faut pas se mettre de limite. Ouais. Non, c'est top, c'est top. Et je vais te quitter en montrant mon île Maurice. Parce que des personnes me disent, c'est fou. Et c'est un bananier du Japon qui résiste. Excellent. Ouais. Hop. Tu vois? Ouais. Et là, il n'y a pas encore toutes les feuilles qu'il y en a en été. C'est incroyable comme il explose dans tous les sens, ce bananier. Et pourtant, voilà, on est à Vélizy. Et c'est mon petit... Alors, c'est le rez-de-jardin de la résidence, mais c'est sympathique. Mais bon, une pensée à tous ceux qui n'ont pas cette chance d'avoir Oh oui, franchement, un oui. jardin. Et une pensée aussi aux soignants. Une pensée aux soignants et à tous ceux qui nous permettent de manger durant cette période. On ne sait pas combien de temps elle va durer encore. Mais bon, certainement encore reconduite 15 jours ou un mois. Alors, moi, j'ai des échos que ce sera juin, mais bon, après, Ouais. je crois qu'il faut le vivre justement un peu au jour le jour. Et puis. Et c'est plus dur alors de trouver des clients dans cette période? Alors, oui, peut-être, mais peut-être que c'est des croyances. Parce que les gros mastodontes, C'est quand des même. croyances limitantes. Ouais. Ouais, mais oui. Parce que Oui. moi et l'informatique, Ouais. voilà, donc il faut vraiment se former rapidement, sauf qu'on ne peut pas se former rapidement sur le net. Il faut être quand même. Ouais. Voilà. Il faut s'y connaître, il faut pouvoir ingérer l'information rapidement. Alors, et en plus, quand on n'aime pas ça, c'est chaud, quoi. Et forcément, toutes ces personnes qui sont déjà connues dans le développement personnel, qui ont des possibilités aussi budgétaires autres, qui en plus peuvent faire baisser les prix, mais qui sont sur des formations en ligne avec des supports. Mais moi, j'aime le contact. J'aime faire en sorte que même si j'ai un programme vidéo, parce que je pense que c'est aussi opportun que les gens puissent dire à un moment donné, ah, ok, elle m'a dit ça un jour, je vais y revenir sur la vidéo qu'elle m'a dite avec des petites actions à mettre en place. Donc ça, je trouve, moi, ça m'a aidé. Alors forcément, je le reproduis en tout cas. Mais c'est sûr que j'aime le contact. Donc malheureusement, je ne peux pas y aller physiquement. Mais moi, dans mes programmes, forcément, après, il y a du coaching individuel et personnalisé. Parce que je trouve aussi, c'est ce qui fait la différence. Quand on est, alors je fais partie de Mastermind ou autre, c'est la jonction aussi entre les personnes qui font qu'on grandit. Donc il faut être très militaire pour suivre finalement un programme de A à Z et déterminé pour être sûr qu'on le finisse. Moi, je suis ce genre de personne. Donc, j'ai expliqué tout à l'heure les conséquences négatives que ça pouvait aussi avoir. Mais finalement, on n'est pas beaucoup. Et quand bien même, il y a plein de fois où je me suis dit, ah là, j'aurais eu besoin d'explications parce que je l'interprète à ma façon. Et des fois, c'est pas forcément la meilleure façon. Il faudrait que la personne qui l'a créé nous explique un peu mieux, ou il y ait vraiment des questions-réponses, ou il y ait vraiment des coachings, parce que sinon on peut assimiler aussi plein de livres. Aujourd'hui, on peut lire une multitude de livres, regarder une multitude avec tous les de livres vidéos. qu'on a, il y en a plus, il y en a dans les livres, il y a 1000 fois plus que tous les coachings ou les formations du monde, mais comme tu dis, il faut le digérer, il faut l'interpréter. Il faut le digérer. On n'est pas suivi. Il faut se comprendre soi-même, parce que c'est une chose, il y a souvent des personnes qui le comprennent pour les autres, mais qui font barrière et qui ne veulent pas progresser eux-mêmes. Donc, et sans ça, si on ne progresse pas nous-mêmes, on ne peut pas coacher après certaines personnes, parce qu'on n'est pas au niveau suffisant, en tout cas. Ça, c'est ce qu'on nous apprend au tout départ. Si vous ne prenez pas le temps de progresser vous-même pour ne pas juger la personne qui est en face de vous, quoi qu'il arrive. Et souvent, c'est malheureusement ça. On interprète, on juge, et donc, du coup, on n'est pas assez grand, on n'a pas encore assez grandi pour comprendre réellement ce qui est en train de se passer et pour pouvoir permettre à l'autre d'avoir des déclics. Donc, on a des lunettes déformantes. On
parlait de pensée limitante. Ouais, c'est exactement ça. De Excellent. mettre les bonnes lentilles et les bonnes lunettes pour enfin voir. Ouais. Et c'est la différence entre une formation et un programme de coaching, c'est qu'une formation, la plupart des élèves ne vont pas forcément réussir ou l'appliquer. Qu'un programme de coaching, il y a un suivi régulier où le coach va essayer de réorienter, de s'arrêter sur les points qui bloquants, de rassurer aussi, hein, c'est important. On parle de l'effet placebo en ce moment avec le système immunitaire, avec ce foutu virus. Mais ça fonctionne aussi, l'effet placebo. Mais dans le coaching, dans le développement, c'est aussi ça. C'est le mindset, la reprogrammation mentale. C'est ce dont on parle. C'est reprogrammer notre cerveau pour tout transformer, transformer le plomb en or, pour tout transformer en or. Très important. Merci beaucoup, en tout cas, Marie. Merci à toi. Tu dis les personnes connues, mais tu commences à être connue parce que moi, j'ai vu ton interview sur YouTube. Là, tu vas avoir une nouvelle interview sur YouTube. Il y a des personnes aussi que j'ai vues en interview sur YouTube, que j'ai revues par hasard sur Facebook, et ça rebondit dans un autre réseau, et on re-rentre dans des réseaux de réseaux. Et sur plusieurs années, ça fait son chemin. Et d'ailleurs, pour te rassurer, je crois que c'est quelqu'un qui est depuis 2002 dans les formations, dans les programmes de coaching, qui a des très bonnes formations, qui est reconnu dans le domaine, qui avait fait des statistiques, et en moyenne, ses clients, ça c'est formel, chez tous ses clients qui ont répondu au sondage, ils mettaient 3 ans en moyenne à se décider à faire un programme, à faire une formation avec la personne. Donc ça peut être 4 ans, ça peut être 2 ans, ça peut être 5 ans, ça tourne autour de 3 ans de décision. Donc on peut, tu vois, on peut t'avoir vu 1 fois, 2 fois, hésiter. Et, tu vois, moi, ça m'a paru énorme, et ça rassure parce que tu dis j'ai raté ça. Foutons-nous la grappe, avançons, faisons professionnellement ce que nous adorons faire. Et il y a peut-être des personnes qui diront ça fait 5 ans que je te suis, mais là, franchement, je suis décidé et on va continuer ensemble si tu veux bien. Et ça, c'est génial à savoir ça. Il y a d'ailleurs des personnes qui m'ont choisi parce qu'elles me connaissaient avant, qu'elles ont vu mon évolution depuis 2 ans, 3 ans, et qui m'ont dit mais je te veux toi, parce que tu as dû appliquer quelque chose qui fonctionne, donc apprends-moi-le en fait, apprends-moi à devenir comme toi tu es devenu aujourd'hui. Donc c'est drôle. C'est soit des personnes qu'on côtoie ou qu'on côtoyait ou qu'on a vu en fait et qui ont vu l'évolution. Donc c'est important. C'est important, et pour ceux qui se lancent, c'est d'autant plus important qu'il faut échouer très vite, tout de suite. Et il faut se planter un maximum de fois le plus tôt possible. Et parce qu'on rebondit sur des micro-victoires, des petites victoires, des moyennes victoires, de grosses victoires. Je pense que les Olivier Roland dont on parle, et autres, David Laroche, Anthony Robbins, ils ont eu des échecs, mais même nous, je pense qu'on ne pourrait pas survivre au nombre d'échecs qu'ils ont eu avec notre mental, notre bon mental, où on arrive à tout reprogrammer. C'est énorme. Et c'est Michael Jordan, je crois, qui disait ça. Et lui, il tenait les statistiques. Il dit j'ai loupé je ne sais plus combien de lancers francs, j'ai loupé des balles de match, j'ai raté tous ces matchs. Et le chiffre était impressionnant. Mais il dit j'aurais jamais eu toutes ces victoires si j'avais eu peur de rater ça et je ne m'étais pas lancé à haut niveau, etc. Donc, et puis on parlait de vagues tout à l'heure, mais en fait en surf, on surfe au creux de la vague, on ne surfe pas en haut de la vague. Donc du coup, belle morale. Il faut apprendre à apprécier et à appréhender ce creux de la vague pour se dire ok, je vais remonter, et puis je vais rester d'ailleurs le plus longtemps possible pour que je reste en équilibre. C'est un équilibre, c'est un équilibre entre... très belle conclusion en tout cas. Merci beaucoup. Merci à toi. C'est une interview qui passe une bonne fin de confinement. Ah oui, mais à bientôt de toute façon. Merci beaucoup. Salut.